Bonjour à tous, ici Levator du 10 et aujourd'hui on se retrouve donc pour la résolution du Rubik's Cube. Donc je vais vraiment vous expliquer une technique vraiment très simple fait pour les débutants. Voilà, donc avec ça vous pourrez faire du 2-3 minutes avec un petit peu d'entraînement. Voilà. Donc déjà une chose qui est importante à savoir, c'est en fait ici là, les pièces centrales là ne bougent jamais. Et la couleur qu'il y a dessus, ça va déterminer quelle couleur aura votre face sur le cube en fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, moi le mien c'est un Diane, donc je l'ai eu sur internet pour à peu près 15 € sur Amazon. Donc vraiment un Rubik's Cube qui coûte vraiment très bien, très facilement et tout ça. De très bonne qualité. Voilà, donc on est parti. Alors, donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est donc faire une croix blanche ici. Donc on va devoir mettre 4 cubes blancs ici. Donc c'est parti. Avec une contrainte, c'est que en fait les deux couleurs ici, que au-dessus ce soit du blanc et que ici là ce soit coordonné, ce soit les mêmes couleurs quoi. Donc il y a plusieurs cas de figure, donc voilà, donc ici c'est le plus facile. Vous voyez, donc il est déjà coordonné. Donc tout simplement, il n'y a que à le monter comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, donc ici on a le blanc et bleu. Donc on doit le mettre ici. Donc bon, là c'est le cas le plus pénible entre guillemets. Donc là ce qu'il faut faire c'est en fait le tourner sur un des deux côtés, ce que vous voulez. Ensuite on remonte la face comme ça. Et ensuite on le remonte. Et voilà. Alors ensuite, où c'est qui sont les autres ah voilà. Bon donc là c'est le même cas de figure, donc je répète, vous le mettez sur n'importe quelle face que vous voulez, comme ça. Ensuite on remonte celui-là ici, comme ça les deux couleurs sont bien coordonnées, on n'a plus qu'à remonter en haut. Et à remettre celui-là du coup. Voilà, donc le dernier. Donc le dernier est ici, voilà. Donc vu qu'il était là, bon là on a juste à le mettre sur la face orange. Et à remonter. Donc voilà, donc notre croix blanche est faite. Maintenant on va essayer de placer les coins. Donc pareil, il faudra que ce soit coordonné. Donc là il y a plusieurs cas de figure possibles. Faites la disposition du blanc en fait. Donc soit donc ici à gauche, à droite ou bien en bas. Donc là, ici à l'air, il est bon déjà on va le mettre ça. Bon il est à la bonne place. Donc bon, puis pour vérifier, vous voyez bien que ça colle. Le seul problème c'est qu'on vient de défaire un bout de la croix blanche et ça ne fait pas. Donc je me casse pas la tête, il est à gauche, on tourne vers la gauche. On descend l'emplacement où on veut qu'il aille, c'est-à-dire ici. On y met. On a juste à remonter comme ceci. Et voilà. Bon maintenant on va faire celui-là, bon voilà. Bon maintenant il est à droite. Donc là la seule chose à faire c'est simplement descendre l'emplacement où on veut qu'il aille. On met à sa bonne place et on remonte. Voilà, c'est tout. Ah voilà, bon là c'est le cas le plus pénible qui prend le plus de temps en fait, en bas. Donc pour ceci, donc on descend l'emplacement où il veut aller. On tourne 2 fois. Donc là il va se retrouver ici. On remonte. Cette fois-ci, vu qu'il est à droite, on le décale à droite. On descend l'emplacement où on veut qu'il aille. On le met à sa bonne place. On n'a plus qu'à remonter. Voilà. Ensuite, bon, là il est encore en dessous. Donc je répète. On descend l'emplacement où on veut qu'il aille. On tourne 2 fois. On remonte son emplacement. On met en dessous l'emplacement où on veut qu'il aille. On descend son emplacement. Et on l'y met. Voilà, donc votre première... si tout se passe bien, vous avez votre première face. Et avec ce qu'on appelle la première couronne, c'est-à-dire une bande de couleurs non interrompue. Et il faut que ce soit bien coordonné ici. Voilà. Donc maintenant, on va apprendre à faire la deuxième couronne, c'est-à-dire
on va mettre les arêtes ici. Donc c'est pas compliqué, donc là c'est une forme de petite formule qui rentre vraiment extrêmement bien dans la tête, hein, vous verrez, c'est pas du tout compliqué. Donc pour ça, il faut tout simplement, donc voilà, donc là en fait, bon là ce qui nous intéresse en fait c'est toutes les arêtes comme ça qui n'ont pas de jaune. Les jaunes on s'en fout. Donc là, bon, vous voyez qu'il doit aller là, parce que orange bleu, il doit se placer ici. Sauf que là, il n'est pas dans le bon cas de figure. Il faut que je le mette là. Là, pareil, il faut que les deux couleurs ici soient coordonnées. Donc, et cette fois-ci, ce sera bon. Donc, le premier geste à faire, c'est tout simplement de mettre à sa bonne place. Vous voyez que ça colle. Ensuite, vu que la face qui nous intéresse à tourner est ici, on va tourner la face du haut dans le même sens. Donc, 2, 3, on redescend, 4, 5. À 5, on s'arrête jusqu'à temps que le petit cube blanc arrive. Et on refait la même chose, mais dans l'autre sens. 6, 7, 8, 9. Et si tout se passe bien, voilà, bon, bah moi je me suis gouré, donc je vais recommencer. Tac, 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 tac. Voilà, j'avais oublié de retourner un coup. Et donc voilà. Donc votre coin, il est bien placé. Donc on va recommencer. Voilà, donc là encore une fois. Voilà. Donc c'est reparti. Donc on le met à son emplacement, c'est le premier mouvement. On tourne. 2, donc 3, 4, 5. Et ainsi son bon chemin. 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, voilà encore un. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc le dernier, bah voilà. Donc là, le dernier est dans l'autre sens. C'est exactement pareil. On le met à l'endroit où il veut aller. On veut qu'on le mette, sauf que cette fois-ci, on va tourner dans l'autre sens. Donc 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, donc si tout se va bien, vous avez votre deuxième couronne de fait. Donc maintenant, on va attaquer, donc là, cette fois-ci, la prochaine étape à faire, c'est faire comme en dessous, sauf que là, faire la croix blanche. Donc vous avez plusieurs cas de figure possibles. Le cas où vous avez un seul point jaune au milieu, un, vous en avez 3, un comme moi, donc c'est le 9h, comme ça qu'on l'appelle, comme ça. Et un, bon, vous avez directement la croix jaune. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'on l'ait. Voilà. Et donc, bon, pour tous les cas de figure, il y a une formule, la première vraie formule à retenir. Donc prenez un papier, un crayon, si vous voulez la noter pour ne pas l'oublier. Et en fait, ça va dépendre de quel sens on le tient. Donc si vous avez une ligne de jaune, faut le tenir en horizontal, pas en vertical, sinon ça ne marcherait pas. Ou si vous avez un point jaune, vous le prenez dans n'importe quel sens. Donc, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire le 9h, donc vous le prenez comme ça, et ensuite vous faites ça. Donc on monte une ligne de blanc ici. Celui-là, bon, on va dire qu'il n'a pas été sage, on va le mettre au coin derrière. On revient devant. On montre une autre ligne de blanc ici. Le petit cube blanc, il a été sage, on le remet à sa place. On descend cela, c'est toujours important, il faut bien descendre cela avant de descendre cela. Donc, on descend cela, et ensuite, on descend cela. Et si tout se passe bien, vous avez votre croix jaune. Donc, peu importe si les trucs sont mal placés ou pas, pour l'instant, le plus important, c'est d'avoir la croix. Donc ensuite, prochaine étape, ça va être de placer les coins. Et donc, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est si vous avez, voilà, comme cela, par exemple, ou comme cela, d'ailleurs, hein, je vais prendre cela. Là, en fait, il faut juste regarder s'il y a deux cubes à côté, deux coins à côté qui partagent la même couleur. Donc ici, rouge et rouge. Donc là, on va le placer sur la face rouge. Et là, vous voyez que ça ne va pas, parce que là, on était censé avoir du rouge bleu, on a du rouge vert, alors que rouge bleu, il est ici. Donc, pour les échanger, c'est pas compliqué. Donc, vous prenez donc, la face ici, vous tournez d'un quart de tour,
comme ça. Et là, je sais plus. Ah si, donc vous montez une ligne de blanc ici. Vous envoyez comme tout à l'heure l'autocoin là-bas. Vous remontez cette ligne blanc là. On vient faire revenir celui-là. On le descend, toujours aussi important, on redescend tout de suite celui-là. Ensuite, on revient mettre le cube blanc qui était caché derrière et on le remet. Et si vous voyez bien, normalement, voilà, ils sont bien placés. Peu importe que ce soit pas bien orienté, du moment qu'ils sont à leur place. Bon, bah, mon fil est directement bien orienté, donc ça c'est bien. Voilà, et du coup, les autres se sont mis aussi. Donc certes, ils sont pas bien positionnés comme pour celui-là, admettons. Mais ils sont dans leur bonne place. Vous voyez, jaune pour aller en haut, vert pour aller avec ça, rouge pour aller avec ça, et ainsi de suite. Donc après, donc normalement, donc pareil, vous avez plusieurs cas de figure possibles. Donc un autre où tu as le jaune ici, faut le prendre sur la gauche et faire la formule que je vais vous dire. Mais c'est comme une petite comptine. À la fin, il n'y a même plus besoin de se la répéter, tellement c'est enregistré. Mais quand vous avez comme moi, faut toujours prendre le coin qui est directement jaune en bas à gauche. Donc, tout ce qu'il faut faire, en fait, donc c'est monter cette ligne de blanc là. Donc je monte, je tourne, je baisse, je tourne, je monte, je tourne 2 fois, je baisse, je tourne 2 fois. Bon, il y a des fois, il faudra répéter l'opération 2-3 fois encore pour arriver à ça. Donc vous voyez, donc vous avez votre face jaune de fait directement. Bon, voilà, bon, là du coup ce côté-là est directement fait, mais ça se peut qu'il y a des fois, il n'y en a aucun qui soit bien placé, comme ici. Donc donc là, pareil, c'est aussi une petite formule. Donc si vous en avez déjà un de complètement fait, faut le mettre à l'arrière de vous. Donc la formule qu'il faut faire, donc c'est on tourne la face ici, donc on fait monter les blancs jusqu'en haut. Ensuite, attendez. Excusez-moi, j'ai un problème de téléphone, il s'est pété la tronche par terre. Bon, donc vous faites monter la ligne de blanc ici. Ensuite, donc vous regardez celui qui est bonne couleur, c'est celui-là parce qu'il y a du rouge, on l'y met. Ensuite, on fait donc redescendre ces deux-là. Ensuite, on le remet dans sa bonne place. Ensuite, on vient remonter les blancs et les jaunes ici. On retourne devant. Et on n'a plus qu'à tourner 2 fois. Et voilà, normalement, si tout se passe bien, votre cube est résolu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc si vous avez des remarques constructives, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à venir rejoindre ma page Facebook, ça me fera plaisir. Laissez un petit pouce vert si vous avez aimé. Putain. Désolé encore, je m'excuse vraiment. Mon trépied ne tient pas du tout. Oui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à la montrer à vos amis, etc., etc. Et nous, on se laisse ici. Je vous dis à la prochaine fois.